Du projet d'amendement déposé sur la table des députés au Parlement, nous ne pourrions pas aller vers une nouvelle république. Et par conséquent, un troisième mandat n'est pas possible. Le débat devait être clos. Devant les jeunes étudiants de la Donga, le député des forces Kori pour un Bénin émergent, soutenu par son collègue Christophe Oussou, preuve à l'appui, invite ses vis-à-vis à un débat contradictoire. Aujourd'hui, eux qui crient la mauvaise gouvernance, si on ne met pas l'imprescriptibilité des crimes économiques dans la Constitution, est-ce que la communauté internationale pourra savoir que nous avons lancé un signal fort? Qu'il veuille accepter le consensus ou pas, le président Yahi Boni et son équipe, nous allons continuer à faire les réformes politiques pour permettre à notre État d'être un État moderne. En tant que porte-parole des FCBE, nous avons clôturé le débat sous réserve que nos amis d'en face nous apportent la preuve contraire autour d'un débat contradictoire. La solution, selon le conférencier, pour accéder à un meilleur développement reste la révision de la Constitution tant prônée par le chef de l'État. Le député Noumbida a par ailleurs saisi l'occasion pour annoncer des victoires encore plus grandes de la famille Kori pour les prochaines joutes électorales. Les Pays-Bas appuient le port autonome de Cotonou dans son ambition de devenir la plateforme logistique de premier plan de la sous-région. Le mémorandum d'entente a été signé à la salle de réunion du port cette semaine. Jean-Claude James pour le reportage. C'est un geste qui marque l'engagement des Pays-Bas aux côtés du port autonome de Cotonou. Le port autonome de Cotonou, poumon de l'économie béninoise, ambitionne de renforcer sa compétitivité dans la sous-région. Notre partenariat est très ancien et se consolide au fil du temps. Il s'inscrit dans la dynamique du développement de l'environnement portuaire en pleine mutation et sur lequel les Pays-Bas disposent d'une expertise avérée. Cette expertise, les Pays-Bas voudraient la mettre au service du Bénin. La feuille de route est désormais bien tracée. Il est important que nous puissions lever tous les obstacles qui empêcheraient ou qui nous perturberaient dans notre marche et dans notre dynamique. Le désir du gouvernement, c'est donc de bénéficier de cette expertise pour redorer le blason du port de Cotonou, qui au-delà de ce qu'il constitue le poumon de l'économie nationale, peut être considéré comme le poumon de l'économie régionale. Avec ce mémorandum, le port autonome de Cotonou s'inscrit dans une nouvelle dynamique, celle d'être plus attractif. Cocktail de lancement de la saison de la noix du cajou au Bénin, c'est à l'initiative du groupe Delmas Bénin qui prend une part active dans le transport en mer de cette spéculation. Cette cérémonie coïncide avec l'entrée en fonction du tout nouveau directeur général de Delmas Bénin. Le compte rendu est signé Renaud Akapo. Pour la plupart d'entre vous, le lancement de la saison 2015 de cajou me donne l'occasion de me présenter en tant que nouveau directeur général de Delmas Bénin, puisque je viens d'arriver il y a à peine 10 jours. C'est autour d'un cocktail que la nouvelle direction du groupe Delmas a lancé la saison de la noix de cajou au Bénin. Il s'agit d'un double événement pour ce groupe qui accorde une réelle importance au transport en mer de diverses marchandises, parmi lesquelles la noix de cajou produite au Bénin. Face à la clientèle conviée au toast dans ce décor hôtelier, certains responsables du groupe ont exposé la stratégie du CMA-CGM. La stratégie du groupe est d'être le leader du transport en opérant au meilleur coût grâce à notre flotte de navires, à nos investissements dans les terminaux ainsi que dans les solutions terrestres en offrant des options porte à porte. Présent en Afrique depuis 2001 sous la marque CMA-CGM et depuis bien plus longtemps à travers Delmas, ce groupe dispose d'un réseau commercial qui compte plus de 72 bureaux dans 43 pays. Cette présence très remarquée permet au groupe CMA-CGM de proposer des solutions adaptées à la clientèle. Cette année encore, le groupe a investi beaucoup pour satisfaire les besoins de nos clients. Nous avons mis en place à cet effet 3 services dédiés pour les exportations de cajou en sortie de Cotonou afin d'assurer la flexibilité et fiabilité nécessaires pendant la saison. Selon certaines statistiques, le groupe CMA-CGM est le 3e armateur mondial dans le transport maritime des marchandises par conteneur. Son credo est de veiller en temps réel à l'acheminement des marchandises jusqu'à la destination finale.
Le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Niger s'associent pour lutter contre la piraterie. Dans ce cadre, l'ambassadeur du Nigeria au Bénin a accueilli le bateau de guerre envoyé par le grand voisin pour décourager les crimes commis en haute mer. Voyons le reportage de Jean-Claude James. NNS Centenaire, ce bateau de guerre va désormais naviguer dans les eaux béninoises. Il représente la contribution du Nigeria pour donner des moyens d'action au Centre multinational de coordination maritime. Centre né de la volonté des chefs d'État de lutter contre la piraterie dans la zone pilote E. Le Nigeria avait fait la défense des eaux territoriales du Bénin par ce que nous appelons l'opération Prospérité. Et je me félicite aujourd'hui au nom de voir aujourd'hui arriver au port de Cotonou le NNS Centenaire qui est complètement automatisé et avec les hommes à bord, les femmes, au moins 100 quelques. Et je ne peux que dire, gloire à Dieu, on se félicite, vive l'unité nigéro-béninoise, togolaise, nigérienne et de l'Afrique. Ensemble, nous sommes là pour nous défendre. L'unité et la souveraineté des pays, ce sont les valeurs qui seront défendues. À cet effet, un programme de formation est prévu pour les membres de l'équipage pour la réussite de cette mission. Au nombre d'une trentaine, venus d'une vingtaine de pays africains, les stagiaires militaires pendant 6 semaines ont été spécifiquement formés en localisation et destruction des explosifs. Ils ont reçu le parchemin cette semaine à Ouidah. C'était au centre de perfectionnement aux actions post de déminage et de dépollution. La cérémonie de fin de stage de la 8e promotion de neutralisation des explosifs de niveau 2 s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des forces armées béninoises. Marie-Louise Perrin y était. Revue de troupes et remise d'attestation sont les moments forts de la cérémonie symbolisant la fin de stage de la 8e promotion de neutralisation et de destruction des explosifs. Le danger relatif à la pollution des champs de bataille est avéré et pris en compte par la communauté dans toutes les phases de l'action contre les mines. Notre pays, le Bénin, attaché à la sécurité humaine, apporte sa contribution à l'éradication du fléau des mines et de la pollution par les restes explosifs des guerres en Afrique et dans le monde à travers le travail qui se fait ici à Ouidah. Les cours que vous venez de recevoir durant votre séjour ici à Ouidah doivent être votre bréviaire. Souvenez-vous du but final de votre mission, la remise de terres sûres, exemptes de pollution aux communautés affectées, aux paysans, pour qu'ils continuent de produire pour l'Afrique. N'oubliez jamais qu'un bon spécialiste NEDEX n'est pas celui qui connaît tout, mais celui qui connaît ses limites et qui prend des décisions en étant fidèle à son niveau et surtout en respectant les mesures de sécurité et en protégeant l'environnement. La 8e promotion des désormais professionnels de neutralisation et de destruction des explosifs de niveau 2, francophones et anglophones, ont vu leur formation se dérouler en 3 phases énumérées comme suit. La première, théorique, a consisté à leur inculquer les connaissances générales d'un technicien NEDEX 2 et à leur apprendre à identifier et traiter les munitions conventionnelles. La deuxième a été meublée par des exercices pratiques sur des cas concrets dans différents environnements. Enfin, la dernière étape fut une sortie terrain sur 2 jours au champ de tir dans le zoo. Au cours de cet exercice, ils ont appris à détruire les poudres propulsives, les munitions conventionnelles isolées, multiples et en fourneaux. Ces soldats aguerris constituent à partir de maintenant l'espoir des peuples dont ils ont la charge.
L'Observatoire de la justice au Bénin vient de procéder au lancement de son deuxième rapport annuel. L'édition 2014 du dit rapport, qui porte sur l'état de la justice au Bénin et la perception des justiciables, a été officiellement lancée cette semaine à l'Infocet de Cotonou par son président, M. Arsène Kapouchichi. Alain de Siovo pour le compte-rendu. C'est en décembre 2012 que l'Observatoire de la justice au Bénin a été installé et depuis ce temps, cet organe est à la deuxième édition du lancement de son rapport annuel. Un rapport qui porte sur l'état de la justice au Bénin. Celui de 2014 et qui fait l'objet de la présente cérémonie est consacré à la vérification des éventuels obstacles à la réalité sur le terrain, des innovations mises en place par le Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, le Code de procédure pénale et du Code foncier et domanial. En procédant au lancement du rapport 2014 sur l'état de la justice au Bénin et la perception des justiciables, le président de l'Observatoire de la justice au Bénin a dressé la liste des différentes entraves à la mise en application des 3 codes essentiels pour une meilleure gouvernance de la justice au Bénin. Les écarts entre les principes posés et les réalités du quotidien vécu au niveau de la police judiciaire, devant les juridictions et dans les milieux carcéraux sont parfois très importants. La difficulté qui est apparue à tous les niveaux comme entrave majeure à la mise en application des réformes, c'est le criard manque de moyens humains caractérisé par l'insuffisance notoire des effectifs et, bien des fois, par l'absence de capacité des acteurs à assumer les nouvelles fonctions. Ce rapport 2014 de 128 pages porte sur les innovations des nouveaux codes ainsi que sur les perceptions et recommandations sur les dites innovations. La cagnotte destinée au microcrédit aux plus pauvres augmentée est portée désormais à 100 000 francs par individu. Le lancement officiel du microcrédit aux plus pauvres nouvelle génération a été fait dans les départements des collines par le directeur général du Fonds national de la microfinance. Le reportage est signé Ricardo Pécou. Une ambiance festive ici dans la salle des jeunes de Ouessé. Elles sont des centaines de femmes à bénéficier du microcrédit aux plus pauvres, nouvelle génération, dont la cagnotte est portée à 100 000 francs CFA par individu. Si Yaïboni n'était pas né, il fallait que sa maman revienne encore pour le mettre au monde. Parce que grâce à lui, on a pu placer ses sous. Nous avons reçu, ne serait-ce que pour ce premier trimestre-là, 500 millions de francs CFA pour le MCPP et PIAD. Et tous ces fonds, les 500 millions, sont destinés aux braves bénéficiaires que vous voyez là, dans le Borgo et dans la Donga. Le chef de l'État vient ainsi de tenir à sa promesse, celle d'augmenter le microcrédit aux plus pauvres. En procédant au lancement officiel de la mise en place des crédits de 100 000 francs, le directeur général du Fonds national de la microfinance a invité les bénéficiaires à faire une utilisation judicieuse des fonds à eux alloués, gage de la réduction de la pauvreté dans les différentes contrées. Le président Boni Aïe a promis 15 milliards pour impacter les femmes. Lorsque vous prenez 50 000 une fois et que vous remboursez, et vous prenez un autre 50 000 et que vous remboursez, vous passez maintenant à la deuxième phase où vous allez prendre 100 000 francs une fois, vous remboursez 100 000 francs une seconde fois. D'ici donc 7 mois, toutes les femmes ici qui vont prendre 50 000 vont commencer par prendre 100 000. Le microcrédit aux plus pauvres, nouvelle génération, vient renforcer l'arsenal d'autonomisation de la gente féminine au Bénin, elle qui constitue le socle de développement de toute nation. Les jeunes volontaires d'expertise professionnelle du Borgo de la Liborie sont également formés à l'instar de ceux des autres départements et suivent à Parakou une série d'ateliers dont le but est de leur inculquer les valeurs cardinales utiles à l'accomplissement de leur mission. C'est une initiative de l'Office béninois des services de volontariat des jeunes. Alessandra Giotta pour le compte-rendu.
Environ 200 jeunes déployés au sein de l'administration dans le Borgo et la Liborie dans le cadre du volontariat d'expertise professionnelle prennent part à la dite formation. L'activité semble être une remise à niveau. Les jeunes volontaires qui bénéficient ce matin d'une formation sont de l'édition 2014. Compte tenu de certaines contingences, donc ils ont été déployés et c'est maintenant qu'on les a rappelés pour bénéficier de la dite formation. L'administration aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on reproche. On initie ce programme pour créer un citoyen de type nouveau qui sera soucieux non seulement de son développement personnel, mais du développement de l'autre. Il faut alors qu'il y ait un engagement de soi, un patriotisme, un certain civisme. Pendant 5 jours, les participants auront à discuter de thèmes ayant rapport à des principes tels la ponctualité, l'assiduité et le respect de la hiérarchie. La première communication parle du volontariat, ses principes, ses valeurs, son contenu et son historique. La deuxième porte sur le service public et puis l'administration. L'autre module que nous avons, c'est comment la violation à leurs obligations sont sanctionnées. C'est une initiative très importante parce que généralement, ce qu'on a constaté, c'est que comme on l'a dit, on a besoin de volontaires. Bon, plusieurs personnes viennent, et elles sont ces personnes à la recherche du travail et puis des gens viennent. Accepter d'être volontaire, ce n'est pas avoir un emploi comme les autres, c'est accepter d'exercer un service d'intérêt général. Pour finir, Petoni Koda Ibrahima, le directeur général adjoint de l'Office béninois des services de volontariat, invite les jeunes volontaires à faire montre d'une certaine capacité à s'approprier le contenu du programme. Le ministre en charge du tourisme vient de procéder au lancement de la pose des panonceaux des établissements. La première vague des hôtels classés vient de recevoir les panonceaux indiquant la classe à laquelle elles appartiennent. La cérémonie de remise des 10 panonceaux a été donc présidée par le ministre du Tourisme Jean-Michel Abimbola. Compte rendu, Alain Desio. Propulser le tourisme béninois au rang des meilleures destinations d'Afrique, telle était l'ambition de Jean-Michel Abimbola lorsqu'il prenait en 2012 les rênes du ministère de la Culture, de l'alphabétisation, de l'artisanat et du tourisme. Et pour y parvenir, il fallait faire conformer nos hôtels aux normes hôtelières internationales. C'est ce qui explique la création de la commission de classement et de déclassement des établissements touristiques créée en août 2014 pour évaluer la qualité des hôtels opérant sur le territoire national. Aujourd'hui, la première vague de cet exercice est terminée. Et comme critère d'évaluation, l'état des équipements, la qualité des prestations et l'accessibilité du site. Sur les 53 établissements évalués, 23 ont reçu au moins une étoile. Respectons les règles. Et si vous construisez un hôtel et que vous prévoyez d'avoir 4 étoiles, et que nous inspectons et que nous voyons que vous n'avez que 2 étoiles, nous vous indiquerons comment vous pouvez avoir 4 étoiles. Nul besoin de faire pression ou de polémiquer. Ce courageux exercice du ministre Jean-Michel Abimbola et de sa dynamique équipe bénéficiera toujours de notre soutien sans faille pour hisser l'hôtellerie béninoise. Notre attente en termes d'accompagnement vient ainsi d'être comblée. Les hôtels sont classés en 3 catégories. Ceux qui remplissent les critères d'1 à 2 étoiles reçoivent les panonceaux bleus, les 3 étoiles, le métal, et ceux de 4 à 5 étoiles, les plaques dorées. Cette opération n'est que la première, elle sera suivie d'autres. Le centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, change de main. En service depuis le 12 septembre 2012, le directeur par intérim d'Africa Rice, Dr Adama Traoré, passe le témoin au Dr Harold Ray Macaulay. La passation de charge a eu lieu au siège d'Africa Rice devant un parterre d'invités. Le compte rendu est signé Ricardo Pécou. Le docteur Harold Roy Macaulay est le nouveau directeur général de Africa Rice. Il succède ainsi au docteur Adama Traoré qui vient de boucler 4 années à la tête de cette institution. Directeur intérimaire depuis septembre 2012, l'homme se réjouit d'observer la spécificité et l'identité de cette institution. Ce système est un cadre d'excellence.
Ce système a extrêmement évolué, surtout à travers la réforme. Une réforme qui a eu essentiellement pour objet de l'aider à appuyer davantage les pays à lutter contre la pauvreté et pour la sécurité alimentaire. De nationalité sierra-léonaise, le directeur général entrant a à son actif près de 30 années d'expérience dans la recherche agricole avec une expertise étendue en leadership et gestion. Ma vision, j'ai toujours dit, c'est pour rendre Africa Rice un grand centre du CGIA. C'est très important pour moi. C'est aussi à travers la consolidation de ce qui existe, en mettant l'accent sur certains points clés, tels que le partenariat, le renforcement de capacités, la réintégration de la science du riz et le secteur du riz dans la politique des pays. Le développement agricole et l'accroissement des investissements reste le défi majeur de la nouvelle équipe de Africa Rice, ce qui va contribuer à la construction d'un centre du riz pour l'Afrique beaucoup plus grand et performant. La question du financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique est au cœur d'un symposium qui se tient à l'IRESP à Ouidah. Le FNRST souhaite promouvoir la recherche scientifique afin d'en faire un levier de développement. L'organisation de ce symposium qui a réuni des chercheurs béninois participe à la lutte contre la pauvreté. Marie-Luce Perrin pour le reportage. Créé depuis 2012, le Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique a pour mission principale d'assurer le financement du système national de recherche dans le domaine des sciences et technologies afin de faire de la recherche un véritable levier de développement du Bénin. Il est indispensable de doter le Fonds des outils et des mécanismes qui lui permettront de jouer efficacement son rôle de mobilisateur de ressources multidimensionnelles. De toute évidence, pour y parvenir, il nous faut l'adhésion de tous les acteurs potentiels que sont les partenaires nationaux et internationaux et les convaincre d'apporter leur soutien et leur contribution. Comment assurer le financement de la recherche scientifique et technologique pour les mettre au service de la sécurité alimentaire, de la réduction de la pauvreté et donc du développement? Il s'agit d'une part du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, FNRSTI, dont le rôle est de mobiliser les financements nécessaires au profit des activités de recherche et d'en faire la répartition, et d'autre part de l'Agence béninoise de valorisation des résultats de recherche et d'innovation technologique à Bévrit, qui met en œuvre la stratégie globale du Bénin en matière de valorisation des résultats de recherche et de l'innovation technologique. C'est une occasion bien indiquée pour mettre en lumière les nombreuses réalisations de multiples acteurs à différents niveaux. Pour apprécier la qualité des découvertes réalisées par les chercheurs béninois, le ministre d'État et les participants, dans un esprit de convivialité, ont visité les stands mis en place dans le cadre du présent symposium. L'Organisation pour le développement durable, le renforcement et l'autopromotion des structures communautaires d'EDRAS ONG a organisé à Parakou un dîner de collecte de fonds au profit des enfants en situation difficile. L'idée vise à sortir les enfants de la misère. Reportage. DEDRAS ONG est une organisation qui travaille déjà depuis des années avec ses partenaires pour améliorer les conditions de vie de nombreux enfants en situation difficile. En organisant ce dîner de mobilisation de fonds, DEDRAS ONG veut promouvoir la prise en charge de ces enfants par les communautés à la base. Nous nous sommes dit qu'il faut aussi qu'on apprenne à nous prendre en charge. Et c'est l'objectif de cette cérémonie que nous sommes en train d'initier. Nous en appelons donc à votre compassion, à votre sens de solidarité pour soutenir les enfants qui n'ont pas l'opportunité d'aller à l'école ou bien qui vont à l'école mais avec de grandes difficultés. Parrain de cette initiative, Stoulé Alagbe, le maire de Parakou, invite ses administrés à soutenir cette idée novatrice. Parrainer un enfant en situation difficile
parrainer un enfant vulnérable, je crois que c'est la plus grande des actions utiles que chacun d'entre nous ici devrait pouvoir poser, puisque ça n'arrive pas qu'aux autres. Ces enfants des autres familles ont besoin de notre soutien. Lors du dîner, des fonds ont été collectés pour soutenir les enfants les plus vulnérables. Dedras ONG a aussi reçu des engagements de la part d'autres bonnes volontés. Un enfant a été retrouvé conduit au commissariat de Vaudier par 2 étudiants. Il a environ 7 ans et est habillé en tenue d'école. Écoutons ici les conditions dans lesquelles il a été retrouvé au micro d'Awa Sherif. Aux environs de 23 heures, j'ai trouvé un petit garçon qui peut avoir 7 ans, qui s'appelle Benjamin, que j'ai trouvé en face précisément du bar Côte d'Azur, sous l'échangeur. Donc je marchais et lui aussi il marchait. Je lui ai demandé, il était tout seul, on était à 2, et je lui ai demandé où est-ce qu'il allait. Il me disait qu'il rentrait chez lui à 23 heures. Je lui ai dit que c'était tard, pourquoi il est seul. Il a dit qu'il attendait son papa venir le chercher, il n'est pas venu, là il va rentrer. Et je lui ai demandé où il vivait. Il a dit pas loin, juste à côté. Ok, j'ai dit tu as l'habitude de rentrer tout seul? Il a dit oui. Tu peux rentrer tout seul? Oui. Il a donné le nom de son père, Sylvestre. Il a dit son père c'est un professeur, c'est ce qu'il a dit. On a vu un peu sa chemise, il y avait le logo de son école. Et nous avons fouillé dans ses cahiers et ses livres pour voir s'il y avait un contact de ses parents de l'école. On n'a rien trouvé là-dessus. Et moi j'ai appelé mon directeur, je lui ai expliqué, il a dit demandez le quartier au garçon et puis s'il dit le nom de son quartier, vous cherchez le chef du quartier, soit vous allez au commissariat. Et quand on l'a encore interrogé enfant, en anglais parce qu'il portait, son école c'est école bilingue Benedictus. Et on l'a posé des questions en anglais, il n'a pas aussi répondu. À 23h45, ils sont arrivés au commissariat de Vaudier. C'est là où on a expliqué à la dame qui nous a reçu, le monsieur plutôt, et on l'a laissé là-bas. Mais j'ai vu le commissaire et il disait qu'ils sont en train de chercher, n'ont pas encore trouvé l'école, aux parents de chercher Benjamin, c'est ça leur fils, et de prendre la peine à tous les parents de mettre au moins les contacts, l'adresse sur les cahiers des enfants pour que facilement on peut les appeler. Eh bien, ce journal se referme. Merci pour votre fidélité. À 23h30, Amandine Niambossou pour le JT Soir. Merci et à demain.